Nous prenons nos Bibles. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 14. Nous lisons notre Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous allons prier. Seigneur, Dieu notre Père, c'est encore un privilège pour nous ce soir d'être réunis de ce côté de l'éternité, là où nous savons qu'il n'y a point de maladie, il n'y a point de tristesse, ce n'est que la joie profonde. C'est pourquoi, Père, ôte au milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, mais que ton esprit de joie puisse être au milieu de nous. Pardonne nos péchés, laisse que nous puissions nous approcher plus près de toi encore, et que cette réunion puisse t'apporter honneur et gloire. Nous te les dédions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus.
J'ai encore la responsabilité d'apporter la parole ce soir. Alors que je pensais que je pouvais voyager. Mais vous m'avez encore retenu. Amen. Je crois que vous êtes contents. Chaque prédicateur a une faiblesse. Moi, ma faiblesse, c'est voir le peuple dans la joie. Même si vous avez des problèmes, vous êtes malade ou quoi, prenez ça, mettez ça d'abord de côté. Parce qu'en venant ici, certainement vous pouvez trouver la solution à votre problème. Il est un Dieu qui guérit et un Dieu qui donne la solution au problème. Amen. Quand je prêchais dans la semaine, je ne pense pas que je vous ai blessé. Est-ce que c'est le cas? Je n'avais aucune intention de dire quelque chose qui peut vous faire mal. Mon intention, c'est simplement prêcher la parole. Je ne suis pas venu pour régler les problèmes de cette église. C'est la parole qui règle les problèmes. Ce que je veux prêcher aussi, je ne prêche pas contre qui que ce soit. Mais je suis seulement conduit à prêcher la parole. Amen. Donc si quelque chose sort, ne dites pas ça, ne dites pas qu'il a dit ça contre moi. Je ne vous connais même pas. Amen. Mais nous sommes venus pour nous édifier. Dire quelque chose qui peut aider les uns ou les autres. Peut-être que toi tu es ancien, tu connais ça. Mais il y a certainement des frères qui sont nouveaux qui ne connaissent pas. Alors donne l'occasion à ceux-là aussi d'appréhender quelque chose qui peut les aider. Soyons unis et un seul esprit. N'ayons pas des esprits dispersés. Ça ne profite personne. Amen. Amen. Je crois que vous êtes contents. Ok. Frère Branham dit dans mariage et divorce, il dit maintenant que l'esprit de vérité est venu. Aujourd'hui, nous connaissons le pourquoi de toutes choses. Il y a des choses que Paul voulait prêcher, mais il ne pouvait pas en parler parce que cela demandait le 7e sceau. Quand il dit je prêche en partie, il voulait bien prêcher mariage et divorce dans sa plénitude, mais il lui manquait la sémence du serpent. Vous ne pouvez pas entrer dans mariage et divorce dans sa plénitude s'il n'y a pas la sémence du serpent. Vous voyez que Paul était bloqué. Or, Dieu ne pouvait pas lui révéler ça en ce temps-là. Cela a été gardé pour les derniers jours. Ce qui fait que la Bible était fermée.
On pouvait lire, mais on interprétait mal. Parce qu'il y a des enseignements préalables qu'il fallait avoir. Celui qui gardait ces mystères était Christ. Oh, Christ, au départ, est d'abord une sémence. Si il était septième sceau pour Israël, au commencement des âges de l'Église, il n'est pas septième sceau. Mais il est la sémence qui a été semée au commencement des âges. Si pour nous, à l'âge de la Odyssée, nous avons le septième sceau, quand nous rentrons dans l'âge de l'épouse, le septième sceau devient sémence. Alors vous comprenez que il y a des préalables. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, il ne peut pas donner une vérité avant le temps. Auquel cas cela ne répond pas. C'est pourquoi les choses doivent être données en son temps. Et Frère Branham prêche la nourriture spirituelle au temps convenable. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons vu vendredi et dimanche, il y avait beaucoup de points qui ont été touchés. Parce que je pensais que je m'arrêtais dimanche. Mais comme l'opportunité est donnée, on peut revenir sur certains aspects. Nous avons des chrétiens que nous sommes dans l'expérience de la vie. Ça, c'est ça qui est très important. Le problème de la vie. Quand on parle de la vie, on veut parler du caractère. Dieu ne viendra pas te prendre parce que tu connais le message. L'enlèvement ne viendra pas pour toi parce que tu connais tout le message de Frère Branham. Mais il faut que ce message de Frère Branham te donne un caractère. Et c'est ce caractère-là que lui, il vient chercher. Le constat, c'est que nous connaissons beaucoup de choses, mais quand on vient dans la vie, nous sommes nulle part. Alors ça, c'est très dangereux. Parce que la connaissance dans ces derniers jours est une promesse. On a dit à Daniel, va dormir Daniel. Ceux qui liront ces choses dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Or, quand la connaissance augmente, il faut que la vie de Christ soit là. Mais si c'est le contraire, alors il y a un danger. Parce que Frère Branham dit, vous ne le connaîtrez jamais par la connaissance de la Bible. Vous ne connaîtrez pas Dieu par la connaissance de la Bible. Vous ne connaîtrez pas Dieu par la connaissance de la parole. Mais par une révélation personnelle.
Parce que Dieu, avec nous les nations, ne traite pas avec une église. Dieu traite avec l'individu seul. Et dans ces derniers jours, Dieu a quitté les églises. Quand la Bible dit ça, il n'y a pas une église qui est exceptée. Toutes les églises, Dieu n'est plus là-dedans. Dieu se tient dehors et il frappe le cœur de chaque croyant. Oh, dites encore Amen. Alors cela ne sert à rien pour nous de lever les épaules. Parce que notre condition est très difficile. L'Amérique, Dieu le visite 2 fois. Israël, Dieu visite 2 fois. Mais pour nous, en Afrique, Dieu nous visite 1 fois. C'est ce réveil dans lequel nous entrons. Si nous manquons ça, c'est fini. Vous pouvez dire Amen. Donc vous comprenez qu'il y a de quoi être plus sérieux que ça. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais introduire sur le sang. Nous allons parler sur le sang. Amen. Amen. Hein? Nous voyons que dans tout ce que Dieu a fait, il a fait sur la base de sang. Quand Adam est tombé, c'est par le sang qu'il a calmé sa colère. À la croix, c'est le sang aussi qui a coulé. Tout est à base du sang. Même dans l'Ancien Testament, pour calmer la colère de Dieu, il fallait le sang de bouc et des agneaux. C'est pourquoi je vous prie que vous me suivez très bien, afin que quand nous arriverons à la fin, Amen. Hein? Quand nous arriverons à la fin, que chacun ait trouvé son compte. Amen. Hein? Amen. Nous voyons qu'au commencement, Dieu avait pour fils les anges. Et Lucifer était le patron à qui il avait donné l'autorité full. La Bible dit qu'il avait des anges qui étaient créés pour lui seul. Il avait une musique que Dieu avait fait pour lui seul. Il avait sa fanfare. Vous lisez ça dans Ézéchiel, je crois, 28 ou 38. Où la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Il était le premier fils de Dieu. Et Dieu lui avait donné toute l'autorité. Il était la main droite de Dieu. Et Dieu l'a aimé. Vous pouvez dire Amen. Amen. Dieu a aimé cette créature.
Il mettait le sceau à la perfection. Ézéchiel 28, 11, il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden de Dieu, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il a cité les sardoines et consorts. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il était un ange et il était parfait. Il était le premier fils de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Donc quand le travail était fait, c'est lui qui achevait. Donc la même chose qu'Adam a fait, que quand Dieu a fini de travailler, le 7e jour, Dieu s'est reposé, Adam a continué à travailler. Ce travail-là, c'est Lucifer qui le faisait. La Bible dit qu'au départ, il était intègre. Il n'était pas mauvais. Dieu n'a jamais été le créateur du diable. Non, mais le diable s'est perverti au fil du temps. Il a commencé à perdre l'éclat quand la mauvaise pensée est entrée en lui. Mais au départ, il était parfait. Et Dieu savait qu'il devait arriver là. C'est pourquoi il lui a donné l'autorité. Il lui donne tout, il n'a pas de compte à lui demander. Et Dieu, il savait qu'il devait arriver là. Vous pouvez dire Amen. Amen. Une créature que Dieu fait, lui donne l'autorité, mais sans caractère. Il avait des anges selon lui. Lui, il avait des anges. Ça, c'était pour lui-même. Qui ne pouvait qu'écouter que lui. Et ne faire que sa volonté. Dieu n'a jamais demandé de compte pour ça. Amen. Amen. Quand la mauvaise pensée est entrée, il a voulu être égal à Dieu. Dieu, là où il était, il a vu. Il a réussi à corrompre ceux qui pouvaient le croire. Et ils l'ont cru.
Ils étaient sincères. Parce que c'était le chef. Mais ils ne savaient pas que c'était une erreur. Amen. Amen. Il fut tombé du ciel sur la terre. Frère Branham dit 2 tiers sont tombés. 1 tiers est resté avec Dieu. Regardez d'où part ce que nous sommes. Quand Dieu dit qu'il a aimé Jacob et a haï Ésaü, la Bible confirme, il dit qu'avant que les 2 enfants ne fussent nés, il avait déjà haï Ésaü. C'est que l'esprit d'Ésaü sortait d'ici. Pendant que l'esprit de Jacob sortait ici. Mais quand ils sont arrivés sur la terre, la vie d'Ésaü était l'imitation de ceci. Par contre, la vie de Jacob était l'imitation d'ici. C'est pourquoi on ne juge pas un homme seulement sur la base des actes. Frère Branham dit que si il y avait vote dans une église, entre les deux, beaucoup auraient pris Ésaü. Parce que dans la vie, Ésaü était correct. Mais sur la base de la sémence, Dieu l'avait déjà haï. Oh, dites encore Amen. Amen. Dieu l'avait déjà rejeté. Ésaü vivait l'imitation du christianisme. Alors que Jacob, il ne croyait même pas en son père. Un rebelle. Mais les yeux de Dieu étaient sur lui. Vous pouvez dire Amen. Amen. Frère Branham me dit, les 2 tiers sur la terre sont des pécheurs. Parce que dans ces 2 tiers, quand ils sont tombés, certains dans les eaux, sont devenus des mamiwata. C'est des anges déchus. D'autres sont tombés dans des forêts. D'autres sont tombés dans les plaines et partout. Ces anges sont des anges qui étaient au départ adorateurs. C'est après qu'ils sont devenus des démons. Et dans ces 2 tiers, il y a les esprits de maladie. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il y a des esprits qui envoûtent les gens. Dans ces 2 tiers. Des esprits qui sont là pour oindre les gens. Frère Branham me dit, ces mêmes esprits sont aujourd'hui aux États-Unis. Vous pouvez dire Amen. Amen. Lucifer a dit, ça ne fait rien. Je te rencontrerai. Quand Dieu vient créer Adam, il a placé Ève. Lucifer avait l'idée, il a cherché comment intégrer ces gens-là. À savoir que c'est Adam qui a pris ma place. Or, lui, il est un esprit.
Oh, il est un esprit, il n'a pas de sémence. Mais dans le jardin, il y avait une espèce qu'on appelait le serpent. Mais lui avait la sémence, mais il n'avait pas de femme. Vous pouvez dire amen? Amen. Il avait la sémence, mais pas de femme. Mais Lucifer n'a pas de sémence. En lui, il veut entrer dans l'espèce humaine. Comment va-t-il le faire? S'il peut aller avec Ève, ça sera comme on dit un mari de nuit. Ça n'a pas d'effet. Mais lui, il veut accomplir la pensée qu'il avait au ciel. Avoir un Éden plus beau que celui de Michael. Avoir une seule religion au monde. Être adoré et avoir un grand nom. Pour qu'il soit adoré, il faut qu'il y ait des êtres semblables comme lui. Vous pouvez dire amen. Amen. Frère Branham me dit, la seule personne dans le jardin avec qui il pouvait négocier, c'était le serpent. Pourquoi? Dans les prédispositions qu'il avait, la position qu'il avait. Dites amen. Amen. Attention. La prédisposition. Même quand il y a des guerres ou les coups d'État, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on y entre. Il faut avoir des prédispositions. Parce que dans le monde mystique, ils veulent amener une guerre à Brazzaville. C'est des esprits qu'ils envoient. Mais il faut que ces esprits te trouvent dans une prédisposition. Même dans l'église, s'il va y avoir des problèmes, cela commence d'abord par une prédisposition. Je commence à avoir des problèmes avec les gens. Tu boudes le pasteur. Et ces esprits vont d'abord constater. Et quand ils font le constat, jusqu'à ce qu'ils doivent te oindre. Mais au départ, tu étais déjà sorti. Oh, dites amen. Amen. Ça ne peut pas t'atteindre aussi longtemps que tu es derrière la parole. Non, non. Le serpent était dans une mauvaise position. Ce qui fait que quand Lucifer vient, Lucifer vient le oindre. Il devenait automatiquement la femme de Lucifer. Parce que c'est au niveau de son instinct. Oh, dites amen. Amen. Au niveau de son instinct, cela l'a pris. Donc ici, nous sommes déjà dans le premier acte sexuel.
Au niveau de son esprit, il était déjà capté et il était loin. Et tout ce que Lucifer pouvait l'emmener à penser, pour lui, c'était juste. Vous pouvez dire Amen. Amen. Le premier acte, c'est Lucifer avec le serpent. Quand il a réussi à le capter totalement, lui maintenant, il peut aller vers Ève. Ce qu'il disait à Ève, ce n'était pas lui. Nous sommes d'accord? Amen. Ce n'est pas lui, le serpent, qui parlait. Mais c'était cet esprit qui était en lui qui parlait. C'est ça qui a attiré l'attention de Ève. Parce que d'habitude, le serpent lui parlait. Mais cette fois, c'était spécial. Le français devenait trop raffiné. Dieu a-t-il réellement? Alléluia. Amen. Ça devenait trop raffiné. Elle pouvait dire, mais tu m'as jamais parlé comme ça. Aujourd'hui, tu es spécial. Lui, Lucifer, par le serpent, il répond. Je t'avais toujours réservé ce jour. Ne le manque pas. Ce que je veux te dire, c'est ce que j'ai toujours gardé. Vous pouvez dire Amen. Amen. La matrice du serpent, le diable s'est installé. Il a inoculé. Il a obscurci. Il ne voyait plus rien. Sinon dégager ce qui était en lui. Oh, remarquez que le serpent, Frère Branham dit, il était un homme semblable à nous. Et il avait presque l'âme. La différence avec Adam, c'est que Adam avait une âme, mais lui, il avait l'instinct. Mais en dehors de ça, c'était la même chose. Il pouvait aller avec une femme et faire un enfant. Vous pouvez dire Amen. Amen. Les capacités, tout le patrimoine génétique qui était dans le serpent était loin de l'esprit de Lucifer. Vous pouvez dire Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Regardez ce que Frère Branham dit. Dans la loi qui possède une ombre. Il dit, remarquez bien, dans la cellule de sang que Dieu le Père, quand il a engendré Jésus-Christ, du sein du mari, écoutez, il a créé une cellule de sang. Et maintenant, dans cette cellule de sang, il y avait la vie. Dieu lui-même, comment il s'est formé lui-même dans cette cellule de sang? C'est le même mystère que le diable fait ici.
entre dans le sang du serpent, sachant que le serpent est rusé. Le diable est parfait en beauté, plein de sagesse. Donc le patrimoine génétique de Lucifer et du serpent vont donner un enfant appelé Caïn. Quand le serpent va déposer sa sémence dans la matrice de Ève, sachant que ce sang a le patrimoine de Lucifer, vous pouvez dire Amen. Amen. Ah, vous pouvez vous imaginer qui est Caïn. Qui est-il? Une bête détenant tout ça. Et on a dit la sémence du serpent. Le pauvre, il est vrai qu'il avait la sémence, mais il n'avait jamais eu cette pensée au départ. Ève est allée avec une bête. Et chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Vous pouvez dire Amen. Amen. Ce qui fait que le serpent, en donnant un enfant appelé Caïn, pour le diable, il a atteint le but. Il a maintenant un enfant. Mais Dieu n'a plus d'enfant. L'enfant sur lequel il comptait Adam, il l'a chassé du jardin. C'est le serpent ou Lucifer qui a réussi. Ici, Dieu avait eu un coup fatal. Le diable avait donné un coup de tête à Dieu. Et c'était le chaos. Remarquez que Dieu dit Caïn doit être scellé. Vous pouvez dire Amen. Amen. L'élément principal pour Dieu devenait Caïn. Il dit si quelqu'un touche Caïn, son sang sera vengé cette fois. Pourquoi ça? Alors que Dieu pouvait le détruire. Alléluia. Amen. Dieu cherchait un contrepoids. Quelque chose qui devrait s'opposer à lui. Oh, Adam, il était parfait. Il n'y avait rien à faire avec Adam. Adam ne pouvait qu'obéir à Dieu. Oh, Dieu cherchait quelque chose qui devrait s'opposer afin de déployer tout ce qui était en lui. Alors, le mal ici était nécessaire. Oh, vous pouvez dire Amen. Le mal était nécessaire. Pour Dieu, Caïn était important. C'est pas Adam. C'était Caïn. Il était devenu précieux. Quoi qu'il devenait errant, Dieu devenait errant. Mais pour Dieu, j'ai atteint le but. C'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi quand il vient dans la création, tout ce qu'il crée, il écrit sur la base des images.
Vous pouvez dire amen? Amen. Nous n'avons jamais reçu l'original. Tout ce que Dieu a créé, c'était des images. Parce qu'une image, le fait de photocopier, il y a des lettres qui sortent. Vrai ou faux? Vrai. Si vous prenez un document, on l'arrête. On va photocopier. Lui il photocopie, il te donne, va photocopier. Lui il photocopie. Lui il photocopie. Il y a des lettres qu'on ne verra pas. Pourquoi? Mais l'homme est l'image de Christ. La femme est l'image de l'homme. Et Christ lui-même, il est l'image de Dieu. Oh, Dieu ici, c'est l'éternité. Christ, c'est le temps. Donc tout ce qui est dans le temps sont des images. Vous pouvez dire amen, hein? Amen. Tout est image. Donc la chute ne devait qu'être là. C'est bon. Amen. Amen. Par contre, Caïn, le premier fils du serpent, il est important. Pour lui, Caïn et Lucifer a atteint le but. Quand Caïn a commencé à se multiplier, pour Lucifer, il faut regrouper toutes ces intelligences qui naissent de toi. Que ce soit dans le domaine de la santé, l'urbanisme, l'art militaire, tout ce qui est de l'Éden sur la terre. La Bible dit que c'était des géants qui naquirent de lui. Ces géants venaient d'où? C'était les fils de Caïn. Des hommes très intelligents. Comme les Platons. Comme des grands philosophes de l'Antiquité. Ils naissaient de cette lignée-là. Et c'est ça qui a donné les francs-maçons. La franc-maçonnerie, ce n'était pas faire le mal. Mais c'était pour un nouvel ordre mondial. Des hommes intelligents et qui devaient étudier comment bâtir une cité plus belle que celle de Michaël. Remarquez qu'au départ, tout est parti de Babylone. Et le fils de Nimrod qui est Couche, et qui après a mis le fils plutôt de Cam qui est Couche. Couche a donné Nimrod. Nimrod a construit la tour de Babel. Et tout est parti de là. Vous pouvez dire amen. Amen. Le sang était maintenant infecté. Cette lignée dans Genèse 6 a commencé à se mélanger avec ceux d'Adam. Parce que ceux d'Adam, ils étaient d'office par le sang fils de Dieu. D'office par le sang. Parce que Adam avait le sang de Dieu. Ève avait le sang de Dieu. Donc quand ils mettent un enfant au monde, automatiquement c'est un fils de Dieu. Et Dieu, il réglait en ce temps sa lignée
Mais quand dans Genèse 6, les 200 se sont mélangés et qu'il y a eu hybridation, la Bible dit que Dieu s'est repenti. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La Bible dit, Genèse chapitre 6, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il dit, je retire mon esprit dans l'homme. Parce que l'homme n'est que animal. Vous pouvez dire Amen. Amen. Si Dieu retire son esprit, que devient l'homme? L'homme n'est qu'un animal. Parce que l'esprit qui était en lui, c'est quand il était fils dans le sang d'Adam. Suivez-moi très bien. Ici, l'homme, Dieu a retiré son esprit. L'homme est fait la partie extérieure animale et la partie du dedans la divinité. Maintenant, quand Dieu retire la divinité, qu'est-ce qui reste? C'est l'animal. À partir de Genèse 6, la vie de l'homme, c'est un animal. Vous pouvez dire Amen. Amen. Tu as beau être un monsieur, cravate, bien pompon, mais tu n'es qu'un animal. Quand Dieu regarde, tu es un animal. Oh, dites Amen. Amen. Ça, c'est très important. La vie de l'homme. Ici, c'est là que beaucoup se trompent. Pourquoi? Regardez. L'esprit qui habite dans cet homme, c'est un esprit mondain. Vous comprenez? Amen. Et cet esprit, quand cela vient dans toi, c'est ça qui te donne l'appréhension de comprendre les mathématiques, l'histoire géo et tout. Parce que l'Éden de Satan est bâti sur 3 phases. La science, la civilisation et la religion. Ce sont ces 3 points. La science, la civilisation et la religion. Pourquoi religion? Mais parce qu'au départ, avant que Lucifer ne chute, ils étaient adorateurs. C'est pourquoi ils sont pleins dans les églises. Ils vont à l'église, c'est pas parce que ils croient. Non, c'est parce qu'ils étaient religieux dès le départ. Ils étaient adorateurs dès le départ. Et ces choses-là les ont suivis sur la terre. Et quand ils sont allés à l'Éden, Michael les a vus. Au temps de Noé, il les a vus. Quand Jésus, oh, dites Amen. Amen. La même parole, le même Michel-Ange, le même Michael, en Jésus, voit encore le même esprit. Dans les pharisiens, habillés en robe, avec les Bibles.
Amen. C'est juste. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Est-ce que Jésus va être content? C'est pourquoi Jésus se fâchait souvent contre les pharisiens. Vous êtes tombés du ciel. Vous avez emmené le gâchis en Éden. Je vous ai vu à Sodome. Vous voilà encore dans ces gens. Race de vipères. Vous pouvez vous imaginer devant le peuple comment cela faisait un scandale. Parce que physiquement, il n'avait jamais fait du mal. Vous pouvez dire Amen? Amen. Mais par rapport à la sémence, ils étaient déjà condamnés. Mais ici, habillés en robe, avec les Bibles, ils sont devenus des pasteurs. Vous pouvez dire Amen? Amen. C'est grave. Ça fait rire, mais c'est grave. Est-ce que le peuple savait ou voyait ce que Jésus voyait? Il leur dit tombeau blanchi. Race de vipères. Vous êtes de votre père le diable. Parce qu'il était meurtrier dès le commencement. Le peuple a dit maître. Tu ne peux pas dire ça de ces pasteurs. Caïphe quand même, c'est le modèle. Allez dire à ce renard. L'histoire se répète. Vous pouvez dire Amen? Amen. Cette vie-là, Dieu a jugé ça, a condamné ça. Vous pouvez arranger ça. Pour Dieu, c'est nul. Vous voulez que je le lise? Frère Branham dit. Écoutez. Il dit ceci. Question-réponse sur Genèse. Et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Et plus que cela, puisque 2 tiers des anges furent chassés, et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons. Qu'une fois ils ont existé, un jour, et ils entrent dans les gens. Et ils leur donnent une nature. Alléluia. Amen. Soyez spirituels. Quand il entre, il te donne une nature. Donc tu vois un frère qui réagit mal, c'est pas lui. C'est un esprit qui lui donne cette nature. Mais toi, qui es spirituel, aime ton frère. Quand tu vas l'aimer, cet esprit-là, on dit Amen, n'agira plus. Parce que l'arme la plus efficace que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'amour. Il dit, ce sont des démons qu'une fois, ils ont existé un jour et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Jésus chassa 7 d'entre eux
de Marie de Magdala. Il y avait l'orgueil, vantardise, impureté, ordure, vulgarité, rivalité, querelle. Toutes ces choses, c'était des natures dans Marie de Magdala. La saleté, c'est un mauvais esprit. Vous le croyez? Amen. C'est pas le message qui dit ça. On ne lave plus les pieds. On peut aller à l'église comme ça, frère. On doit être humble. Non, ça c'est l'esprit de la saleté. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Nous sommes d'accord? Amen. Ces esprits habitaient dans Marie. Et elle avait ses natures. Vous pouvez encore dire Amen? Amen. Il dit ceci. Les âmes qui sont en prison maintenant. Il dit, je me demande si ce type n'est pas représenté de nouveau ici. Pensez-y. Maintenant, serait-ce possible la guérison qui ralliait tout le monde? La deuxième, c'est peut-être un jour, un Jésus seul. C'est peut-être, c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Les mêmes esprits qui vivent dans la même espèce de gens, des gens condamnés qui ne pourront jamais être sauvés parce qu'ils étaient condamnés avant. Ils sont comme Judas Iscariote qui était fils de la perdition. Quand tu fais partie de ces deux tiers, même si tu donnes les dîmes, vous pouvez dire Amen? Amen. On ne peut rien faire. Même si tu dors avec le pasteur lisse. Vous pouvez dire Amen? Amen. Il ne peut rien faire pour toi. Jésus a aimé le jeune riche. Il a tellement aimé qu'il voulait lui donner le salut. La Bible dit, et Jésus l'aima. Mais le Père lui dit, selon le livre de vie de l'agneau, son nom ne figure pas. Vous pouvez dire Amen? Amen. Jésus dit, mais il vit le message. Le Père répond, vivre le message n'est pas tout. Mais il faut avoir son nom dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Jésus dit, là tu es compliqué. Mais on prêche que si quelqu'un vit le message, il est sauvé. Vous pouvez dire Amen? Amen. Mais lui, Jésus, était le 7e sceau. Lui, il a vécu le message des 6 âges. Quand il entre dans le 7e, il rencontre le Seigneur. Dis-moi, que dois-je faire pour la vie éternelle? Jésus lui dit, vis le message. C'est-à-dire, ne fume pas, ne bois pas, ne va plus avec les femmes. Fais tout ce que William Branham a dit. Lui, il dit,
J'ai commencé à aller à l'église quand j'étais en culotte. Donc je vis le message depuis mon jeune âge. Quand Jésus a entendu ça, il était frappé. Pourquoi? Non seulement il a dit la vérité, mais il vit ce qu'il dit. Vous pouvez dire amen? Amen. Mais son âme était dans les 2 tiers. Quoi qu'il a envie, mais la Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Vous pouvez dire amen? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un danger? Que tu peux être là, être dans cette condition, mais être vantard. Dites amen, hein? Amen. Lui encore, il vit le message. Parce que ce qu'il dit est vrai. Mais regarde toi et moi. Vous pouvez dire amen? Amen. Cette vie, Dieu a condamné ça. C'est ce qui fait que tout prophète de Dieu qui vient, il y a toujours un point sur lequel on doit l'avoir. Personne n'est parti de la terre sans rien faire de faux. A commencer par notre père Abraham. Pourquoi? Le sang était malade. Parce que l'hybridation de 200, Dieu n'a jamais aimé ça. Dieu n'a jamais aimé ça. Le fait d'avoir croisé les 200. Alors si nous sommes condamnés par représentation, nous sommes aussi... Qu'est-ce qui fait que nous sommes condamnés? C'est à cause de l'hybridation. Du fait d'avoir croisé le monde avec les choses de Dieu. C'est à cause de ça. Tu peux dire amen? Amen. Donc tu ne connais pas d'où vient ton père. Ta mère, tu ne connais pas. Et pire encore, en tant qu'Africain, il y a ces anges qui sont tombés. Sur la terre, ils ont fait des alliances avec des familles. C'est devenu les saints patrons des familles. Et nos ancêtres, en alliance avec ces esprits, cela se transmettait de génération en génération. Non seulement le sang est malade, mais les esprits déchus, en alliance avec les grands-parents, ça nous emmenait à une étape plus bas même que les animaux. Et tu crois que le ciel va être facile comme ça? Parce que tu dis, frère Branham m'a dit, allez, je vais au ciel. La Bible dit, il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Ah, vous pouvez dire amen? C'est que le problème du sang doit être traité. Parce que tout est dans le sang. Tu peux aimer la parole, mais le sang, chaque fois qu'on va toucher, tu es toujours condamné. Chaque fois qu'on touche sur ce point-là, tu es condamné. Jusqu'à quand? Vous pouvez dire amen? Amen. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le problème du sang est là. Tu vois un frère Obama, qui peut croire que ce frère peut faire un péché, intègre comme il y a,
Les témoignages, n'en parlons pas. Mais si vous lui demandez, il vous dira qu'il est le plus malheureux de cette église. Pourquoi? Le sang. Amen. Vous pouvez dire amen? Amen. C'est nature. Sur la base des esprits qui nous accompagnent. Toute maladie du sang est difficile à traiter. Si vous prenez la fièvre typhoïde, difficile à traiter. Le sida, difficile à traiter. Cancer, difficile à traiter. La maladie là aussi est difficile à traiter. Tu peux tout laisser. Mais le problème de l'hérédité reste là. Vous pouvez dire amen. Amen. Branham n'a pas pu. Il va au milieu des Indiens. À cause du sang indien. Il se met à danser. Mais Billy, qu'est-ce que tu fais là? Ce sont des païens. Le sang indien. Vous pouvez dire amen. Amen. Il dit quand je vous dis que je vais en faire pour chasser, c'est un prétexte. C'est à cause du sang indien. J'aime la forêt. J'aime entendre les cris de l'ours. Pourquoi? Le sang indien. Il dit même la nouvelle naissance n'a pas pu ôter ça. Vous pouvez dire amen. Amen. Le sang. D'où vient que toi, tu es un frère. Et quand on te regarde, les gens qui ont connu tes parents, il dit, hey! Il réagit comme son père. Mais toi, tu es chrétien. Ton père était païen. D'où vient que toi tu réagis comme ton père? Vous pouvez dire amen. Amen. Quand tu te fâches, pour te calmer, il faut manger les lames gilettes. Il faut qu'on te donne l'huile de palme. Il faut qu'on te frappe le tronc de bananier au dos. C'est Dieu. Vous allez me dire que c'est Dieu? Non. Soyons sérieux, bien. Nous allons au ciel sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et lui, il est venu comme septième sceau, naître en toi pour régler cette affaire. Vous pouvez dire amen. Amen. Pourquoi? Mais l'incrédulité aujourd'hui, ce n'est plus dire je ne crois plus en Dieu. Mais l'incrédulité, c'est ton sang. L'incrédulité, c'est ton sang. C'est pourquoi Branham, quand il prie pour les malades, il dit ainsi de le Seigneur, tu es guéri. Va en paix. Quand tu marches, il dit crois, ne doute pas. Pourquoi? L'homme est toujours dans le doute. Le doute, ça, disons, c'est la chose dans laquelle il vit. Il est obligé de t'inculquer ça. Crois, ne doute pas. Vous pouvez dire amen. Amen. Le problème du sang. Quelle vie? Quelle vie? Tu peux présenter devant lui pour qu'il t'accepte. Alors que cette vie est déjà condamnée. Pourtant, hommes et femmes vivent correctement et aiment Dieu selon un concept intellectuel. Mais le véritable abri est dans le cœur. Caché avec Christ. Et lorsque Christ, le Saint-Esprit, vient dans votre cœur, il est en vous avec votre tempérament. Il vit sa
propre vie, selon sa propre volonté, à travers vous. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il vit sa vie en vous. Toi aussi tu vis ta vie. Mais il faut que les deux vies arrivent à devenir une vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qui fait que Abraham, quand il fait alliance avec lui, Abraham, sa femme lui donne une promotion. Va avec Agar. Abraham a essayé de bousculer. Mais il est parti. Dieu n'a jamais arrêté Abraham. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas? Non. Pourquoi? Mais c'était cette vie. Il vit animal. Oh non, voilà le frère là, il fume encore. Il a encore les copines. Mais ça, c'est pas un frère. C'est toi qui n'es pas frère. Vous pouvez dire Amen. J'ai peur de vous scandaliser. Amen. Hein? Amen. Bon, d'après toi, tu veux qu'ils vivent comment? Je peux lire encore. Amen. Soyez prêts. Ne vous bousculez pas. Écoutez, il dit ici, Israël à la mer Rouge. Paragraphe 185. Il dit, cette puissance de résurrection, frère, je ne parle pas de quelque chose où vous avez à creuser, tirer et essayer. Je veux dire, libérez-vous simplement et Dieu vous emportera là-bas de l'autre côté. Quelque part où vous aurez un tel plaisir de vivre pour lui. Il n'y a rien dans, eh bien, les autres choses sont complètement mortes. Voyez-vous, il n'y a rien dans, eh bien, les autres choses sont complètement mortes. Il n'y a rien, aucun désir. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh là là, ces vieilles choses du monde, vous n'êtes pas obligé de les laisser. Pas du tout. Vous n'avez rien à abandonner. Cela vous quitte simplement. Cela s'en va. Amen. Amen. Combien aime le Seigneur? Dites Amen. Dites-le très fort. Amen. Il dit, vous n'avez rien à abandonner. Oh non, le frère est tombé. Il est tombé quand? Mais il était tombé depuis que Dieu lui avait fait contourner la théophanie. Il est venu sur la terre comme une image. Et toi, tu veux qu'il fasse quoi? Si c'est aujourd'hui qu'il est tombé, c'est rare. Il était déjà tombé. S'il ne le faisait pas, c'était une bonne conscience. Comme je prie, tout le monde connaît. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Frère Branham me dit, quand tu dis ça, c'est que tu es encore nulle part.
C'est pourquoi on est surpris. Un bon frère comme frère Obama, qu'on apprenne qu'il a fait un enfant à Potopoto. L'église est scandalisée. Même Obama. Vous pouvez dire Amen. Amen. Donc, vous comprenez qu'à un moment, on ne sait pas si c'est vous qui êtes au ciel ou c'est Obama. Lui, il est membre de cette église. Il n'est pas encore né de nouveau. Ou même s'il est né de nouveau, il est encore un enfant. Avec ses hauts et ses bas. Vous pouvez dire Amen. Amen. Il a le baptême du Saint-Esprit. Mais il a fait un enfant à Potopoto. L'église est scandalisée. Les gens sont en petits groupes. Vous parlez du mal. C'est vous qui êtes en faux. Vous pouvez dire Amen. Amen. Le message n'est pas un code éthique. C'est pas une loi. Mais c'est une vie. Oh, cette vie, elle doit d'abord être là. Et elle doit grandir. C'est bon. Vous pouvez dire Amen. Amen. En grandissant, petit à petit, les choses sont en train de partir. C'est ce qui fait que Abraham, avant la nouvelle naissance, pourtant l'alliance était avec Dieu. Mais Abraham va faire un enfant. Dieu ne lui reproche pas. Pourquoi? C'est un animal. Vous pouvez dire Amen. Amen. C'est un animal. Il ne peut que faire ça. Mais le jour qu'Abraham est devenu Abraham, Abraham dit quand il a menti à Abimelech, et Sarah était sa sœur. Quoique Dieu l'ait pardonné, mais Dieu l'a frappé. Parce que Dieu ne laisse pas impuni le péché. Vous pouvez dire Amen. Amen. Mais dans la condition d'Abraham, Dieu ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Il était un animal. Amen. Cette vie est condamnée. Tu as beau arranger. C'est pourquoi je ne crois pas. Si je vais aller en enfer, alors pardonnez-moi. Qu'en dehors de ce message, que quelqu'un peut naître de nouveau. Moi, je ne crois pas ça. Pourquoi? Parce que l'expiation ne se trouve que dans les mains de William Branham. C'est lui qui est l'expiation. Parce que dans la main droite, selon Apocalypse, il n'y avait que 7 étoiles. Il prend le sang à Golgotha. Et chaque messager, dans son temps, emmène l'assiette de sang. Paul a pris le sang pour son âge. Irénée a pris le sang pour son âge. Martin a pris le sang pour son âge. William Branham a pris le sang pour son âge. Bon, toi, avec ton prophète ou ton pasteur, s'ils ne croient pas ici, ils vont avoir l'expiation. C'est une vierge folle. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Maintenant, la nouvelle naissance. William Branham n'emmène pas les gens à la nouvelle naissance. Nous sommes d'accord? Amen.
Si la nouvelle naissance, c'est croire le message du prophète de l'âge, je dis potentiellement oui. Mais c'est Christ qui est l'époux qui emmène la nouvelle naissance. Parce que c'est une personne véritable qui doit naître en toi. Ce n'est pas l'observation des lois. Mais c'est la personne de Dieu qui doit venir et féconder ton âme pour produire le Fils. Vous pouvez dire Amen. Maintenant, si Christ, il ne vient pas dans les églises de réveil. Donc, tu vas voir ça où? Parce que, est-ce que l'église de réveil attend Jésus? Les catholiques, Azalikoya, Nananzambe, Azalikoya, Makolo Ezananzila. Toujours la même chanson depuis bientôt 20 ans. Il est toujours en chemin. Mais pour nous, Jésus est déjà venu. L'homme ici, là, il ne vit pas le message parce qu'il a peur de Ngalibali. Non. Mais c'est Jésus qui a changé sa vie. Il fait d'abord le travail dans les couloirs. C'est-à-dire un à un. Il est en train de les apprêter. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le problème du sang ici, lui, il vient pour attaquer l'ennemi qui est dans le sang. Parce qu'il y a des péchés que tu ne peux pas laisser, qui sont devenus pour toi comme Lot. Abraham ne voulait pas se séparer de Lot. Tous les parents sont morts, mais Lot reste là. C'est son neveu par le sang. Toi aussi dans ta vie, il y a des Lots. C'est-à-dire ton péché chouchou que tu caresses tous les jours. On peut tout dire, mais ce péché-là, tu le caresses toujours. La seule chose qui peut te séparer de ça, c'est la venue du Seigneur. Ça ne dépend pas de toi. Si lui ne vient pas dans ta vie, tu es fini. Vous comprenez pourquoi nous devons être sérieux? Amen. Ce n'est pas de l'enthousiasme. Ce problème ici est sérieux. J'ai connu un pasteur. Pour moi, il était le meilleur. Le jour que je l'ai vu, quand je l'ai découvert, j'ai dit Seigneur, fais que je devienne comme le type là. Je l'ai tellement aimé. Et que quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais comme lui. Mais quand j'ai appris qu'à cause des affaires de Dieu, il voulait se battre, il fallait le retenir. J'étais par terre. Comment? Non, ce que vous dites est faux. Quand je vérifie, c'est exact. J'étais découragé. J'ai compris que le problème de sang n'est pas de personne. Il n'y a personne qui peut être en dehors de ça. Les natures que nous avons, rebelles, regardons seulement d'où nous venons. Chaque famille, chaque patois
a ses esprits. Ses esprits propres à ce patois-là. Mais nous sommes maintenant des chrétiens. Frère Branham dit, nous avons reçu un esprit d'en haut. D'où vient que moi, j'ai le comportement de Vili. Toujours les mains dans les poches. Je n'aime pas le travail. J'aime toujours parler un gros français. Montrons que nous les Vili, nous sommes des blancs. Et on retrouve ça en moi. Moi, un chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur place, je vois qu'il y a quelque chose de faux en moi. Parce que moi, je n'ai plus un esprit vili. Moi, j'ai un esprit célestisé. D'où vient que je commence à me comporter comme les vilis. Je suis malade. Amen. Amen. Je monte ici du haut de la chair. Je vous donne l'impression que moi, je suis le meilleur pasteur. Moi, le moi prime. Vous lisez en moi la personnalité. Dès lors que vous voyez ça, même si je prêche bien, je suis malade. Dès que vous voyez ça, vous dites le frère est malade. Parce que le diable nous a distraits en nous montrant que l'adultère et la fornication. Mais l'orgueil, le diable nous a fermé les yeux. La personnalité, le diable nous a fermé les yeux. Le complexe de supériorité, le diable nous a fermé les yeux. Vous pouvez dire amen? Amen. On est malade. J'aime toujours primer sur les gens. Donc, quand je suis dans un milieu, il faut que tout le monde m'obéisse. C'est un mauvais esprit. Mais entre-temps, quand quelqu'un tombe dans la fornication, me voilà un sujet contre lui. Mais je ne vois pas ce que je suis. C'est quoi? C'est le sang. Vous pouvez dire amen? Amen. C'est ça qui fait que Dieu ait condamné cette vie. Tu as beau arranger. Oh non, moi je ne vais plus avec les femmes frères. Moi, cette vie-là, j'avais laissé à longtemps. Cela ne veut pas dire que tu as Dieu. Frère Branham dit, cela ne veut pas dire que tu es chrétien. La chrétienté, c'est pas ça. Et Dieu ne vient pas nous connaître dans le temps. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils sont arc-en-ciel, alors Dieu les a connus et ils vont aller au ciel. C'est faux. Avant que tu ne viennes à arc-en-ciel, Dieu te connaissait. Ce n'est pas arc-en-ciel qui a fait de toi un fils de Dieu. Tu l'étais avant même que tu ne sois né. Vous pouvez dire amen. Donc si toi tu appartiens aux 2 tiers, arc-en-ciel ne peut pas changer ça. On dit encore amen. Amen. Arc-en-ciel ne changera jamais ça. Tu iras à l'enfer. Oh non, c'est le pasteur, il vit mal. C'est faux. Tu fais partie des 2 tiers. Vous pouvez dire amen. Amen. Donc tel que vous êtes là, sachez que la première des choses, je suis fils de Dieu. Ce n'est pas un hasard
que je sois ici. Et si j'aime la parole, ce n'est pas parce que je sais lire. Mais l'Esprit de Dieu a influencé mon esprit. Et Dieu a élu domicile dans mon âme. C'est pourquoi j'aime Dieu. Amen. Amen. Et en cela, tout ce qui est de Dieu. Je vais terminer. Vous savez, la chose la plus horrible qu'Israël a fait. Dieu, en tant qu'esprit, il est venu sur une montagne. Le spectacle était tellement effroyable. Les tonnerres, les éclairs, les rochers qui se fondillaient. Personne ne pouvait supporter ça. Israël a dit, Moïse, va dire à ton type qu'il aille s'habiller. Il ne peut pas venir nous voir comme ça. Amen. Nous sommes ses enfants. Comment on va voir sa nudité comme ça? Moïse est allé dire. Dieu dit, ce qu'ils ont dit est vrai. Désormais, je ne leur parlerai plus de cette manière. Je susciterai au milieu un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et ils l'écouteront. Mais celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Vous pouvez dire Amen. Amen. Cette fois, il est venu encore sur une montagne. Il est devenu naturel. Il a répondu à la requête qu'ils avaient donnée. Il est venu habillé. Dans la personne de Jésus. Jésus devenait automatiquement une montagne. Mais cette fois habillé naturel. Vous pouvez dire Amen. Amen. Quand il était dans la colonne de feu, ils avaient la crainte. Maintenant que Dieu devient naturel, ils ne le craignent plus. Oh, c'est là que Dieu devient plus dangereux. Parce que si tu le manques en ce moment-là, tu es perdu. Quand Dieu devient naturel, faites attention. C'est juste. Vous pouvez dire Amen. Amen. Parce que si Dieu vient dans le frère David, si toi tu n'as pas les yeux, tu vas prendre David comme n'importe qui. C'est la même chose que tes Jésus. On dit que ce jeune-là qui va aux toilettes là, tout Dieu est en lui. Toi tu pouvais croire. Il a porté la serviette avec un seau. Il va à la douche. Mais on te dit, tout Dieu, tout le ciel est en lui. Toi tu pouvais croire. Parce que si tu pouvais croire en Jésus, c'est que tu croiras en frère David. Parce que le même esprit qui était en Jésus aujourd'hui est en David. Vous voyez ce qui amène la crainte au milieu de nous. Quand moi je vois frère David, je ne le vois pas comme David. Je vois le Saint-Esprit dans David. Donc je lui dois du respect. Vous pouvez dire Amen. Amen. Mais je ne peux pas me mettre à dire à David ce que je veux.
S'il y a quelqu'un qui peut dire la vérité à David, c'est moi. Moi, je veux lui dire la vérité. Tu sais à qui tu parles. Amen. 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 Ça, c'est la maladie. C'est le sang. Je regarde d'abord son âge, son rang social, père de combien d'enfants, il a eu une épouse. Malgré tout ça, moi je viens. Si je peux dire la vérité, moi je vais le dire. Je suis malade. Quand je réagis comme ça, je montre aux gens que je suis malade. Dans le sang. Donc si Jésus était là, je dirais la même chose. Dites encore Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus était ordinaire. Il n'avait pas des ailes. Vous pouvez dire Amen. Il n'avait pas des ailes. Il était un jeune homme voûté. La vérité, il n'y avait rien en lui qui pouvait attirer les regards. Frère David est plus beau. Il n'y avait rien en lui qui attirait les regards d'un homme. Mais tout Dieu était en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mes frères, on doit faire attention. On doit avoir du respect les uns les autres. Tu ne connais pas quelle relation lui il a avec Dieu. Toi tu ne connais pas. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de cette chose. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Des esprits rebelles. Amen. Amen. Non, nous devons nous aimer. Le frère peut être dans l'horreur. Moi, je ne vois pas le frère. C'est un mauvais esprit qui s'est saisi de mon frère. Même à la maison, ma femme peut avoir tort. Je peux lui dire, regarde ça, regarde ça. Elle se rebelle. Je laisse un temps. Un temps va venir, je vais encore reprendre l'affaire. Et quand je vois que ça dépasse, je commence à parler à cet esprit. Quand es-tu entré dans ce corps? Quand je veux dire ça, la première des choses, ma femme va rire. Je dis non, je ne parle pas à toi, moi je parle à l'esprit. Quand es-tu entré là-dedans? Pour agacer ma femme et lui boucher la compréhension. À partir de là, elle est délivrée. Vous comprenez ça? Amen. Non, ne nous tirons pas les flèches entre nous. Vous savez que le pasteur nous a engagés dans une guerre. Moi j'étais là le jour qu'il a prêché. C'est une guerre qui est engagée. Maintenant, si nous ne pouvons pas protéger les acquis, est-ce que ça vous fait une joie de voir des frères qui sortent? Des gens qui ont combattu avec vous, mais pour des petits problèmes, ils sortent. C'est pas normal. Pourquoi nous nous tirons les flèches entre nous? C'est l'ennemi qui fait ça. C'est le sang qui fait ça. Non, nous devons nous aimer.
Un frère peut être dans l'horreur. Il faut le supporter. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même les fruits sur un arbre ne mûrissent pas le même jour. Donnez-lui le temps, un jour il comprendra. Si c'est une mauvaise vie qu'il mène, priez pour lui. Certainement il a un combat dans ce sens avec Dieu. Aidez-le à sortir de cette vie. Frère Branham dit ne l'enfoncez pas de plus belle. Parce qu'il est déjà par terre. Donnez-lui la main d'association et sortez-le de cette affaire. En ce moment-là, nous aurons à jouer notre rôle. Et la Bible dit, pour l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est l'amour qui nous unit. Peu importe nos erreurs, peu importe nos divergences, mais restons unis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aime le premier. Le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Adorons le Seigneur. Que chacun tel qu'il est conduit, qu'il puisse prier. S'il y a quelque chose qui a blessé son cœur, puisse demander au Seigneur de l'aider. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que c'est la paix ne banne personne. Chacun de nous est dans ce problème. Ce problème qui regarde le sang, où les mauvais esprits ont pris possession du sang. Et aujourd'hui, Père, ils sont en train de saccager, disperser, piétiner, boycotter la parole. Et nous savons qu'il y a une fontaine qui recèle le sang. Ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Unis-les dans un parfait amour. Emmène-les à s'aimer, à être un bloc avec le Christ de Dieu. Seigneur, sois la famille de la vie et que la vie de Christ te puisse. Merci. Je sais que c'est toi qui sauras les arranger.
examen que nous sommes en train de faire, cela est important pour notre marche chrétienne. Parce que tu t'es assigné de venir chercher une épouse sans tache ni ride. Mais nous sommes nés dans le péché, grandis dans l'iniquité. Nous sommes nés de familles païennes, de familles sorcières. Mais il t'a plu de jeter ta sémence au milieu de ces familles. Et nous, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Ton prophète dit que tu as projeté les yeux dans cet âge de la Odyssée. Tu as vu ceux-là qui pouvaient croire. Tu les as scellés et tu les as prédestinés. Quand tu es venu avec le message, nous n'avons pas pu résister à ton appel. Nous avons répondu présent parce qu'une portion de nous était en toi. C'est pourquoi, Père, quand nous étions en toi, nous n'étions pas des pécheurs. Quand nous étions en toi, nous n'étions pas des fornicateurs. Toutes ces choses, nous les avons acquises sur la terre. Par le sang de nos ancêtres, dans les familles dans lesquelles nous sommes sortis. Mais la sémence en nous, c'est pourquoi, Père, nous te prions. Brise les liens qui nous lient avec toutes ces choses. Nous ne voudrions pas demeurer dans cet état. Être toujours dans l'état de colère. Être toujours dans un état plaintif. Être toujours dans la bassesse des choses du monde. Tu sais combien nous aimons ta parole. Mais de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à quitter ces choses. C'est pourquoi, Père, nous te prions. Fais-nous grâce. Sépare-nous avec les choses du monde. Que nos cœurs puissent aspirer à la vraie chose. Nous sommes fatigués des choses de la terre. Nous voulons t'aimer à 100%. Aide-nous à y arriver. Le peu que nous faisons, c'est le peu que tu nous as accordé. Mais si nous pouvons faire encore un peu plus, notre joie sera profonde. Parce que tu as dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais de toi, Dieu, qui fait grâce. Nous croyons que si ces esprits sont dévoilés, ils sont perdus l'efficacité. Maintenant, toi, Dieu, prends la relève dans nos vies. Afin que nous ressentons la joie du salut. Merci, Père. Merci, Tata. Bénis ta parole dans nos âmes. Laisse que nous puissions y méditer jour et nuit. Aide-nous à vaincre encore l'ennemi sur d'autres stades. Bénis notre pasteur. Bénis les offices. Et bénis l'église tout entière. Nous croyons que les malades sont guéris. Que ceux qui avaient des problèmes ont trouvé la solution. Nous te donnons rendez-vous
le vendredi prochain. Si telle est ta volonté. Mais entre-temps, accompagne chacun à la maison. Que cette onction nous accompagne. Et nous te disons merci Seigneur. Gloire et honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous disons bravo. Chanson. Oh Jésus, je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Car chaque rencontre avec lui est très spéciale. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Car chaque rencontre avec lui est très spéciale. Je ne vais pas m'habituer avec Dieu.